Boletus pinophilus, cèpe des pins. Ce champignon appartient à l'ordre des bolétales. Il possède un hyménophore à tube long, mou et facilement séparable de la chair. Son stipe est robuste à obèse, c'est Boletus pinophilus, qui est aussi appelé Boletus pinicola. Le chapeau peut mesurer de 4 à 25 cm de diamètre. Son revêtement est viscidule puis sec, feutré ridulé ou grenu chagriné. Le chapeau est de couleur brun acajou à brun rouge sombre. Il est souvent couvert d'une pruine blanchâtre, surtout au bord chez le sujet jeune. La chair est ferme, de couleur blanche et rose brunâtre sous la cuticule. Elle est immuable. Elle possède une saveur douce et une odeur agréable d'écale de noix. Les tubes sont adnés et marginés, longtemps blancs ou grisâtres, puis jaunes à jaune verdâtre. Les pores sont fins, concolores au tube et immuables au toucher. Les spores sont cylindriques, elliptiques. La sporée est olive foncée. Le stipe est sphérique, puis obèse, à ventru ou clavé. Il mesure de 5 à 20 cm, avec un diamètre de 3 à 8 cm. Le stipe est de couleur blanc jaunâtre ou rosâtre clair au sommet, puis brun rougeâtre à la base. Il possède un réseau blanc, surtout dans les 2/3 supérieurs qui devient plus foncé vers le bas. Boletus pinophilus, le cèpe des pins, est retrouvé sous feuillus et sous conifères, surtout sous les pins sylvestres, sur terrain non calcaire. Ce bolet pousse au printemps et en automne. Boletus pinophilus est un excellent comestible. Boletus pinophilus peut être confondu avec d'autres espèces de bolets comme Boletus mamorensis, Boletus pinetorum. Remarque: Boletus pinophilus a souvent été décrit comme une variété de Boletus edulis, le cèpe de Bordeaux, mais ne doit plus être considéré comme tel. Boletus pinophilus est également retrouvé sous le nom de cèpe acajou. Il est important lors de la cueillette de ne pas prendre le champignon par le pied afin de conserver le réseau intact. Nous vous conseillons de systématiquement conserver 1 ou 2 exemplaires crus au frais pendant les 3 jours suivant le repas, quel que soit le champignon que vous pensez avoir consommé, afin de pouvoir le faire déterminer précisément en cas d'intoxication. Vous pouvez aussi le conserver congelé.